Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un exercice qui peut parfois faire un peu peur, l'essai argumentatif. Mais vous allez voir, l'idée c'est de découvrir ensemble une méthode pour transformer ça en quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus maîtrisé. La page blanche, le stress de devoir organiser ses idées. Ça vous parle? C'est un vrai défi, on est bien d'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on va démystifier tout ça. Et pour que ce soit bien concret, on ne va pas rester dans la théorie. On va prendre un exemple, un sujet qui fait souvent débat. Est-ce que les parents devraient laisser leurs jeunes enfants jouer dehors sans être surveillés? Ce sujet, ça va être notre fil rouge, notre cas pratique pour dérouler toute la méthode. Alors voilà le programme. On va voir comment bâtir une introduction qui capte l'attention, comment développer des arguments vraiment solides, comment conclure avec force, et à la toute fin, on assemblera toutes les pièces du puzzle. C'est parti. Bon, on entre dans le vif du sujet avec la première étape qui est cruciale, l'introduction. C'est un peu la porte d'entrée de votre texte. C'est la toute première impression que l'on donne, alors il faut qu'elle soit réussie. Et pour ça, il y a une sorte de recette, une formule très simple en 3 temps. D'abord, on part d'un constat social, ensuite on présente les points de vue qui s'opposent, et enfin, on formule la question centrale. La première étape, c'est donc de planter le décor. On part d'un fait, d'une observation générale, quelque chose que tout le monde peut constater. Par exemple, ici, plusieurs parents marocains autorisent leurs enfants à jouer dehors sans surveillance. C'est factuel, ça pose le contexte. Une fois que le décor est planté, on amène l'attention, le débat. On montre qu'il n'y a pas de réponse évidente. On présente en quelque sorte les deux camps. Certains pensent que c'est super pour leur développement, tandis que d'autres sont beaucoup plus frileux. On sent bien qu'il y a un désaccord. Et la troisième et dernière étape de l'intro, c'est de transformer ce débat en une question claire et nette. C'est ce qu'on appelle la problématique. Faut-il empêcher les jeunes enfants de jouer dehors? Voilà. La question est posée, le lecteur sait exactement de quoi on va parler. Ok, l'introduction est prête, maintenant on passe au plat de résistance, au cœur du réacteur, le développement. C'est ici que l'on va argumenter, convaincre et prouver ce que l'on avance. Et là aussi, il y a une méthode, une structure en 5 points pour que chaque paragraphe soit en béton. C'est une sorte de checklist. On énonce sa thèse, on présente son argument, on l'explique, on donne un exemple, et on termine avec une petite conclusion partielle. C'est redoutablement efficace. Alors, avant même de lancer le premier argument, on annonce la couleur. On donne sa position, sa thèse. Pas de suspense. Par exemple, personnellement, j'estime que laisser les enfants jouer dehors, c'est bénéfique pour leur développement. C'est clair et le lecteur sait où on veut l'emmener. Très bien. Premier argument pour soutenir notre thèse, le fait de jouer dehors favorise l'autonomie et la prise de décision. Maintenant, on va dérouler notre fameuse structure en 5 étapes sur cet argument précis. Regardez comment ça s'articule. D'abord, l'argument est posé. Ensuite, on explique pourquoi. Puis, l'exemple qui rend ça très concret. Et enfin, la petite conclusion partielle qui interpelle le lecteur. Voyez, c'est logique, c'est fluide, c'est solide. Et ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'elle est réutilisable. On passe au deuxième argument. Jouer dehors, ça aide à créer du lien social. Et on fait exactement la même chose. On applique la même recette en 5 étapes. Et voilà le travail. L'argument, tisser des liens. L'explication, l'enfant joue en équipe. L'exemple, tiré ici de la littérature. Et la conclusion partielle. C'est presque mécanique, mais c'est terriblement efficace. Une fois qu'on a ça, on n'a plus peur de développer ses idées. Bon, on a une super intro, un développement bien charpenté. Il ne manque plus que la touche finale, la cerise sur le gâteau, la conclusion. C'est la dernière impression que l'on laisse, alors il faut soigner la sortie. Alors, attention, il y a un piège classique avec la conclusion. C'est de vouloir ajouter un dernier argument ou une nouvelle idée. Non, surtout pas. Une conclusion, son rôle, c'est de résumer ce qu'on a démontré et de réaffirmer très fort sa position de départ. Regardez cette phrase. En somme, je confirme avec conviction. On sent la fermeté. Elle fait la synthèse de tout ce qui a été dit et elle répond de manière définitive à la question de l'introduction. La boucle est bouclée, le message est passé. Maintenant, le moment de vérité. On a construit notre essai brique par brique. Voyons ce que ça donne quand on assemble le tout. Vous allez voir comment la magie de la structure opère et rend le texte parfaitement fluide. Voici donc notre introduction assemblée. Le constat social, les avis opposés, la question. Tout s'enchaîne naturellement. Le lecteur est ferré, il sait où il va. Juste après, on enchaîne avec le développement. On commence par affirmer la thèse, puis vient le premier argument sur l'autonomie, développé avec notre fameuse structure en 5 temps, c'est clair, argumenté, illustré. Et on continue avec le deuxième argument, sur les liens sociaux. On utilise exactement le même modèle, la même structure. C'est cette répétition de la structure qui donne de la force et de la cohérence à l'ensemble du raisonnement. Et on termine avec notre conclusion. Courte, percutante,
Elle synthétise et réaffirme notre conviction. Et voilà, l'essai est complet, cohérent du début à la fin. Voilà, vous avez maintenant entre les mains une méthode, une vraie boîte à outils pour construire n'importe quel essai argumentatif. Alors la question n'est plus de savoir si on en est capable, mais plutôt prêt à défendre vos opinions avec confiance et méthode. C'est à vous de jouer maintenant.